Ça y est, une année de plus s'est écoulée. Et avant de fermer totalement la page sur cette année et de commencer à écrire 2025 et voir tout ce qu'elle va me réserver, je voulais me poser et prendre le temps de faire le bilan de 2024. 2024 a été pour moi une année riche en expériences, en apprentissage, en émotions et en tant d'autres choses encore. Même s'il y a eu des hauts et parfois des bas, je suis ravie de tout ce que cette année m'a appris et m'a apporté. En janvier, j'ai eu la chance de voir les paysages autour de moi se parer de leurs plus beaux manteaux blancs pendant quelques jours. L'hiver n'est pas la saison qui m'inspire le plus, et voir la neige m'a mise en joie. C'est également à cette période que j'ai commencé à suivre plusieurs formations pour le lancement de mon activité professionnelle. En février, j'ai enfin pu prononcer les mots « Les travaux dans la cuisine sont terminés ». J'ai également pris le temps de prendre soin de moi et de créer. L'hiver est parfois une période qui me semble un peu longue, donc j'essaye de faire des activités qui me plaisent pour m'aider au quotidien en attendant le printemps. Mars est arrivé, et avec lui, le printemps également. J'ai terminé des projets couture, et j'ai pu également commencer mes premiers semis pour le jardin. En avril, j'ai débuté un projet qui me tenait particulièrement à cœur. J'ai agrandi et créé un tout nouvel espace potager dans mon petit jardin. Après des mois de réflexion et à imaginer ce futur espace, c'était un réel plaisir pour moi de pouvoir enfin voir de mes yeux ce que j'avais imaginé et espéré pendant tant de temps. Et bien que la météo n'était pas encore merveilleuse, en mai j'ai pu faire mes toutes premières plantations au potager. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore que tout ce que j'allais planter allait nourrir une quantité folle de limaces et que j'allais pouvoir recommencer un bon nombre de plantations.
Pendant les jours de pluie, je continuais à coudre, à cuisiner, à créer des choses. Et dès qu'il ne pleuvait pas, je passais du temps au jardin. Et puis en juin, c'était également mon anniversaire. En juillet, j'ai vu mon anxiété grandir. Lancer un projet professionnel, c'est beaucoup de doutes, de remises en question. Et bien que j'avais déjà accompli beaucoup de choses en quelques mois, mon anxiété et mes angoisses ont pris le dessus à certains moments. Mais cela ne m'a pas empêché de prendre du temps pour moi, de faire des choses que j'aime pour me ressourcer. J'ai d'ailleurs pu faire mes premières récoltes au potager malgré la météo capricieuse. C'était une année très challengeante au potager et j'ai parfois perdu la motivation. Mais ce n'est pas grave, j'essaye de ne pas voir cela comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage pour les prochaines saisons. En août, j'ai créé un buffet dessert. Ça m'a fait beaucoup de bien de retourner comme cela en cuisine et de créer autant. J'ai évidemment continué à apprécier quelques moments au jardin. J'ai fait des tonnes de brocantes et j'ai même pu aller voir la mer avec mon ours. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Septembre signifie pour moi l'arrivée de l'automne. Après un été très pluvieux, on pourrait croire que je n'étais pas heureuse de retrouver l'automne. Mais bien au contraire. Cette saison est tellement inspirante. J'adore créer pour l'occasion. Mais septembre, ça a surtout été un mois pour un nouvel accomplissement. On a enfin terminé les travaux de la pièce à vivre. Et quelle joie d'avoir des murs et des plafonds terminés, de pouvoir décorer cette pièce dans un style qui me plaît et de m'y sentir si bien. En octobre, j'ai donc pu savourer pleinement l'automne en décorant la maison. J'ai également sorti mon premier e-book dédié à cette saison, un projet dans lequel j'y ai mis tout mon cœur et beaucoup de travail. Et quel accomplissement de le voir enfin terminé.
novembre, j'ai profité encore un peu des joies de l'automne avant de laisser la place à la création des projets pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, ce mois-là, j'ai également pu lancer ma petite collection de tabliers créés à la main avec ma maman sur ma boutique en ligne. Un rêve qu'on avait imaginé depuis tant de temps que l'on a enfin pu accomplir. Et nous voilà maintenant en décembre. J'ai énormément créé et cette période aura été terriblement inspirante. J'aime tellement la magie de Noël et l'ambiance qu'elle apporte à mon quotidien. J'ai encore du mal à croire tout ce qui s'est passé en un an, tout ce que nous avons accompli et vécu. J'ai plein de projets pour 2025 et j'ai hâte de continuer à partager cela avec vous. Merci pour votre présence et votre soutien sur chacune de mes vidéos, car 2024, ça a également été 43 vidéos partagées avec vous et plus de 6400 personnes qui ont rejoint et découvert mon petit univers. C'est grâce à vous que j'ai envie de continuer à créer autant, même plus encore. Alors vraiment merci pour cela. Vous n'imaginez pas à quel point vos mots et votre bienveillance me touchent et j'espère pouvoir continuer à vous transporter dans mon univers et à vous inspirer encore plus en 2025. Je vous souhaite énormément de bonheur et d'amour pour cette nouvelle année, mais également une bonne santé et j'espère que vous verrez tous vos projets se réaliser. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais une tonne de bisous.